J'espère que la semaine a été bonne pour tout le monde. Moi, j'ai eu une semaine très remplie. C'est une grâce. Mais ce qui est bon, c'est que, oui, parfois, quand on est rempli d'activités comme ça, notre temps est partagé entre le temps que nous aurions bien voulu dédier essentiellement à nous fortifier dans la foi, à nourrir notre foi, et puis les autres activités que nous avons à faire. Le temps est partagé entre les deux là. Mais en réalité, il ne devrait même pas en être ainsi. Je dis ça parce que notre vie, c'est notre vie tout entière qui est au Seigneur Jésus. C'est notre vie tout entière. C'est pas une partie de notre vie qui est à Jésus et puis quand nous sommes au travail, notre vie n'est plus à Jésus. Hein? C'est pas que quand nous sommes ici, notre vie est à Jésus. Quand nous sommes en train d'évangéliser, notre vie est à Jésus. Et puis, quand nous sommes en train de faire ce que nous avons à faire dans notre service, par exemple, notre vie n'est plus à Jésus. Ou bien quand nous sommes à une réunion de famille, on est en train de parler de préparatifs, d'obsèques, par exemple, comme ça a été le cas chez moi hier, samedi. Hein? Et c'est pas que quand on est dans ça, bon, notre vie n'est plus à Jésus. Non, c'est nous. C'est nous. Tout à l'heure, on a chanté ce n'est plus moi qui vis. Voilà, devin. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça aussi que ça veut dire. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va dire quoi, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En ce sens que Christ vivant en moi, ce sont les œuvres de Christ qui doivent être vues en moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce sont les œuvres que Christ fait, c'est ça qui doit être vu en moi. Les œuvres dont les Écritures nous parlent concernant le Seigneur Jésus-Christ, la pensée de Christ, les enseignements de Christ, c'est ça qui doit être vécu par moi et en moi. C'est ça qui doit être vu. Et puis, d'un autre côté, puisque c'est Christ qui vit en moi, les choses qui n'ont rien à voir avec Christ là ne doivent plus être vues en moi. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Ouais, les deux dimensions de cette déclaration-là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ça, ça devrait être des principes qui gouvernent notre vie partout où nous sommes, hein, quoi que nous fassions, quel que soit ce dans quoi nous sommes impliqués. Alors, je vous disais que hier, samedi, j'ai abrité une réunion chez moi là-bas. La famille est venue parce que quand je rentrais de Soubré, je t'ai dit qu'on m'avait annoncé le décès de ma tante. Donc, c'est les obsèques de la tante là qu'on est en train d'organiser. Et une illustration de ce que je suis en train d'expliquer et que les Écritures nous disent, petit chrétien, c'est-à-dire, on est dans la famille là. C'est ça la leçon que je veux qu'on retienne. Hein? On est dans la famille là. C'est pas parce qu'on est en train de parler de funérailles que tu n'es plus chrétien. C'est parce qu'on n'est pas en train de parler de l'évangile, de la Bible, que tu n'es plus chrétien. Et c'est pas parce qu'on n'est plus en train de faire ça que tu n'as plus à présenter Christ. Non. Il n'y a pas de moments dans notre vie en tant que chrétien là où on doit présenter Christ et puis d'autres moments où on n'est pas obligé de présenter Christ. Non. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi là. C'est tout le temps. On dit, c'est Christ qui vit en moi. C'est quand tu seras mort là que, bon, c'est fini. Il ne vit plus en toi, mais tu vis maintenant avec lui, là-bas.
Mais tant que tu es ici, là, et qu'il vit en toi, mais à chaque instant, tu dois refléter ce que Jésus-Christ est. Et oui, les inconvertis qui sont autour de nous, dans nos familles, nos voisins, les collègues et tout ça. Nous, on a été inconvertis, hein? Mais malgré qu'on était inconvertis, là, rappelons-nous comment nous-mêmes on regardait les chrétiens. C'est vrai que notre connaissance des Écritures, c'était pas ça. Mais il y a des morceaux qu'on connaît dedans. Parce que l'affaire de Dieu, l'affaire des chrétiens, là, on entend un peu quand même. On entend, il y a des petits trucs qu'on sait, ou bien par curiosité, pour les besoins de culture personnelle, on a lu des choses. Donc, on a une idée quand même, même si elle est imparfaite, imprécise, de ce que c'est que la vie des chrétiens, là. On a une idée. Et c'est en rapport avec ça qu'un païen te regarde et puis il prononce un jugement sur toi. Et souvent, je dis aux frères, est-ce que vous savez que le jugement que Dieu porte sur nous, là, en tant que ses enfants, ses disciples, c'est dans la bouche des païens qui nous regardent aussi. Le jugement que Dieu porte sur nous, là, c'est dans la bouche des païens qui nous regardent aussi. Mais sinon, Matthieu 5,16 là, dit quoi? Matthieu 5,16 là, frère. Il faut nous lire Matthieu 5,16. Lis, frère. Matthieu chapitre 5, le verset 16. D'accord. Il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Lumière là, ça doit luire devant qui? Devant les hommes. Afin qu'ils voient et puis glorifient le Père. Mais, comme Pierre dit là, le nom de Dieu peut être blasphémé au milieu des païens à cause de notre conduite. Le nom de Dieu peut être blasphémé au milieu des païens à cause de notre conduite. Autant Dieu est glorifié par les œuvres de lumière que nous produisons en tant que lumière, mais autant son nom est blasphémé par la prétention que nous avons d'être son image et puis on présente autre chose. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous. C'est-à-dire, les blasphèmes que les gens vont proférer contre l'Éternel, contre la parole de Dieu, c'est pas forcément parce qu'ils se sont assis et puis ils ont lu, et puis ils ont, c'est quoi les conneries qui sont écrites ici dans votre livre là, non, c'est même pas ça. Ils prennent le temps de lire ça. Ils lisent pas. C'est ce qui sort de notre bouche à nous autres qui proclamons que ce livre-là, on y croit. C'est ce qui sort de notre bouche. Ce qu'ils nous voient faire sous leurs yeux. C'est ça qui les amène à se prononcer, à se comporter de cette façon. Mais vous voyez, s'ils sont en train de blasphémer le nom de l'Éternel, même encore, on va dire, bon, c'est eux qui ont un problème. Si c'est à tort qu'ils sont en train de le faire, on va dire c'est eux qui ont un problème. Mais si c'est à raison, c'est-à-dire si le païen qui est en train de blasphémer le nom de l'Éternel à cause de moi, c'est à raison, c'est-à-dire il a raison même. Ce qu'il dit là, je suis comme ça, effectivement. Mais vous voyez comment c'est grave. C'est pour ça que je dis, le jugement que Dieu porte sur nous là, c'est un jugement qui passe aussi dans la bouche des païens qui nous regardent, qui nous voient. Quand païen va te dire, c'est quel chrétien ça? C'est quel chrétien ça là? Ça c'est chrétien ça aussi. C'est là le chrétien aussi. Mais, ça dit, tu as beau rejeter sa parole même pour dire, lui là il ne connaît pas dans l'affaire de l'église, celle-là il ne connaît pas dans l'affaire de la foi en Christ. Mais si tu es allé jusqu'à attirer de telles paroles sur toi, à raison, mais bien aimé, c'est grave, hein? C'est grave et c'est dangereux. Alors, ça dit qui nous sommes, ce que nous sommes, étant dans le Seigneur, c'est important, hein? C'est important et on doit faire vivre ça, on doit faire voir ça. Qui nous sommes, ce que nous sommes dans le Seigneur. On doit faire vivre ça, on doit faire voir ça. Moi, je suis tout heureux quand on finit la réunion des funérailles et puis le doyen qui est à côté de moi dit, bon, il vient et puis il chuchote à mon oreille. Il dit, ah, on a fait une erreur avant de commencer la réunion. Il dit, quelle erreur? On n'a pas prié. Mais maintenant, on a fini là. Tu as prié, tu as prié.
D'abord, le pasteur là, le pasteur va prier pour terminer notre réunion là. Hein. Parce qu'on devait prier au début, on n'a pas prié, c'est pas, mais le pasteur est là, donc on va prier. Je suis content d'un tel témoignage. Je suis content d'un tel témoignage. Et c'est ça qui est bon. C'est comme ça que les gens qui sont autour de nous, qui sont convertis, qui ne sont pas convertis, c'est comme ça qu'ils doivent rendre témoignage de nous. C'est comme ça. Mais il ne faut pas que ce soit aussi des témoignages gratuits juste pour nous flatter. Il faut que ce soit des témoignages vrais. Il faut que ce soit des témoignages vrais. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire d'Alphonse. Alphonse, c'est un frère que j'ai connu dans les premiers moments de ma conversion. J'ai déménagé de la cité universitaire pour aller vivre avec lui. Il vivait avec sa mère et puis ses sœurs. Donc, il y avait de la place dans la maison. Je suis allé rester avec lui et puis j'ai cédé ma chambre au frère qui n'avait pas eu de chambre. Et Alphonse, il fatiguait sa maman. Alphonse fatiguait sa maman. C'était des baoulés. Et puis, ouais, Madame Aka sourit là-bas. Et puis, mais ton mari, il est Agni. C'est des cousins. Et donc, le frère Alphonse, un matin, parce que toujours Alphonse a discours avec sa maman. Ils sont dans le couloir de la maison, là, en train de batter. Sa maman est sortie, et donc on s'apprêtait et puis on partait. Lui, il est sorti, il m'a dévancé. Donc je sortais maintenant, on partait à l'église. Elle dit, Eriki, l'église où vous partez là, si c'est pour devenir comme Alphonse là, je ne vais pas aussi. Il y a le témoignage que la vie est rendue frère. Si c'est pour devenir comme Alphonse là, je ne vais pas dans votre église là aussi. Elle dit, la vieille, pourquoi? Non, elle va se décharger, maintenant expliquer comment Alphonse la fatigue à la maison ici. C'est pas bon, bien aimé. C'est pas bon qu'on rende témoignage de toi comme ça. C'est pas bon. Ça veut toujours, quand la vieille va dire le nom d'Alphonse, c'est Atité qui vient après. Alphonse Atité. Alphonse Atité. C'est pas bon. C'est pas un bon témoignage. C'est pas bon. Et puis, il ne faut pas prendre comme prétexte que, comme ce sont des païens là, donc leur jugement, ça ne compte pas. Ça compte, hein? Ça compte. Ça dit. On dit c'est la persécution. On dit c'est la persécution. La vieille, elle ne connaît rien dans l'affaire de la foi. Elle ne fait rien avec ta foi. On te dit matin, midi, soir, voilà le travail que tu dois faire dans la maison. Voilà le travail qui est ton travail dans la maison ici. Mais tu ne fais pas. Tu ne fais pas les travaux qu'on te donne à faire à la maison. Et puis quand on te sert maintenant, tu dis c'est la persécution. Quand on te sert maintenant, tu dis tu souffres pour Christ. Tu ne souffres pas pour Christ. Tu souffres pour toi-même. Là où tu dois souffrir pour Christ, là, c'est de faire ce qu'on t'a dit de faire. Même quand ton cœur ne veut pas, là, et puis tu fais, tu es en train de souffrir comme ça, pour Christ. Ah Seigneur, si c'est moi cela, je ne vais pas faire. C'est à cause de toi que je fais. En attendant que ton cœur se ramollisse, là, fais comme ça. Cette souffrance-là, fait là, on peut dire au moins que tu es en train de souffrir pour Christ. Mais c'est ça, bien aimé. Notre témoignage, qui nous sommes, ce que nous sommes là, ce que Christ fait de nous, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre pour aller garder dans un placard. C'est ça qui est. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et une ville située sur une montagne, on ne peut pas la cacher. Mais c'est ça qui est notre vie, c'est la description de notre vie. Nos œuvres ne sont pas prévues, Dieu ne les a pas prévues pour qu'on les cache. Pour qu'on les cache. Non. Regardez, je vous explique un peu un principe qu'on a dans les Écritures. Et qui n'est pas un principe fortuit, hein. Ce n'est pas un principe au hasard comme ça que Dieu a institué. Regardez, quand vous lisez le livre de la Genèse, quand Dieu est en train de créer Genèse, Genèse 1, à partir du verset 11. Genèse 1, à partir du verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce.
Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. C'est quelle expression on a entendu deux fois? Comment? Produisit. Selon son espèce. Quand Dieu a fait les plantes là, il a mis en elles leurs semences. Ouais, non? Les plantes peuvent se reproduire parce que leur semence est en elles-mêmes. Quand tu as fini de manger un truc qui a des pépins là, tu peux planter ça, pousser encore. Ce qui va pousser là, il y aura pépins dedans. Tu peux planter encore, ça pousse. Ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu a fait. C'est comme ça qu'il nous a fait nous-mêmes. Pour qu'on puisse se reproduire. C'est comme ça, après, il a dit, soyez féconds, multipliez. C'est la fécondité que Dieu a mis, c'est le principe que Dieu a mis dans la création. La fécondité. La capacité que nous avons de nous reproduire, de produire du fruit, de produire quelque chose. Dieu, c'est-à-dire la stérilité, c'est une anomalie. La stérilité, là, c'est une anomalie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que Dieu a fait. Le principe, ce n'est pas qu'on est stérile et puis on ne produit rien. Ça, c'est un dysfonctionnement. Quand il y a stérilité quelque part, quand il y a infécondité quelque part, quand quelque chose qui, en principe, naturellement, devait pouvoir porter du fruit, n'en produit pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme ça Dieu a prévu les choses. Dieu peut rendre quelqu'un stérile pour le sanctionner. Mais en le sanctionnant, il vient lui-même modifier ce qu'il avait établi comme norme naturelle. Quand Mika, quand on nous parle de la stérilité de Mika, on en parle comme quelque chose que Dieu a fait. Dieu l'a rendu stérile. D'accord? Quand on nous parle de la stérilité de Anne, hein, sa stérilité temporaire, quand elle va se plaindre à son mari, son mari répond, c'est Dieu qui t'a fait comme ça, c'est moi. Fais-moi, j'y peux. Si Dieu a fait comme ça. Ça veut dire que ça, c'est une modification de ce que Dieu avait établi de façon naturelle. Et ce que Dieu a établi de façon naturelle, c'est qu'il y ait de la fertilité, qu'on produise du fruit, que du fruit soit produit. Mais c'est un principe qui est valable spirituellement, d'aller spirituellement d'abord, parce que ces choses-là sont là pour nous enseigner sur les réalités spirituelles. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des porteurs de fruits, que notre vie, ça soit une vie dans laquelle il y a du fruit. C'est pour ça que quand Jésus en parle, quand Jésus parle du fruit, il en parle et il ajoute toujours abondamment. Produisez abondamment, produisez beaucoup de fruits, parce que c'est ça qui est la norme, c'est ça qui est normal. Donc nous, quand nous vivons notre foi en Jésus, quand nous vivons notre foi en Jésus, quand nous marchons dans le Seigneur, là, ce qui est notre part, ce qui nous est naturel, c'est que nous produisions du fruit, que nous produisions du fruit, que nos œuvres qui composent ce fruit-là puissent être vues, parce que le fruit là, quand on le produit, c'est pas l'arbre qui produit le fruit là qui mange son fruit. L'arbre qui produit du fruit, il le produit pour que d'autres mangent ça. Nos œuvres là, c'est pour que ça soit vu, pour que les gens voient, nos œuvres. Donc, nous ne sommes pas des lampes qu'on allume et puis on met en bas. Une lampe qu'on a allumée et puis qui s'en va se cacher, c'est comme une lampe qui est éteinte. Vous deux, vous êtes même chose. Un ne peut pas dire qu'il fait quelque chose de mieux que l'autre. Donc, faisons-nous voir, bien-aimés. Faisons voir nos œuvres. Faisons voir nos œuvres déjà entre nous. Et puis faisons voir nos œuvres au-delà de notre cercle. Faisons voir nos œuvres. Maintenant, ces œuvres-là, quelles doivent être elles? Ces œuvres-là, ça doit être quoi? C'est des choses que nous connaissons. Parce qu'en réalité, hein, vous voyez, la vie dans laquelle nous sommes, je dirais, elle n'est pas aussi compliquée que ça. Hein. Si on veut la vivre de façon correcte, si on veut la vivre dans l'esprit de la devin, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quand on fait parable avec Christ que les tiraillements là nous éloignent de lui. Mais si nous sommes dans la disposition de laisser Christ vivre sa vie en nous, mais il va la vivre. Parce qu'il ne veut que ça. Il ne veut que ça. Quand Jésus dit que
son père et lui viennent faire leur demeure en nous, ils ne veulent que ça. C'est pour vivre en nous. C'est pour que nos œuvres reflètent sa présence en nous. C'est tout ce que Jésus veut. Donc, les œuvres que nous devons produire, là, bien aimés, il faut qu'on les fasse voir. Il faut qu'on fasse voir nos œuvres. Et il faut qu'on fasse voir beaucoup d'œuvres. Beaucoup d'œuvres. Et en toutes circonstances, hein, où qu'on se trouve, quoi qu'on fasse, partout. Ou un peu comment Pierre en parle, hein, quand il parle à des sœurs qui seraient mariées à des hommes inconvertis, comment par leurs œuvres, sans parole, elles peuvent gagner le cœur de leur mari là, au Seigneur. Et ce sont des choses, c'est-à-dire, c'est pas écrit juste comme une manière de parler. C'est pas une manière de parler, c'est des choses réelles. C'est des choses. Quand quelqu'un comme Pierre dit ça, on peut croire, on doit croire. Et on ne doit pas chercher une autre signification derrière ça. Ce qui est écrit là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des situations où les œuvres seulement, les actes qu'on pose, la façon dont on est, la façon de faire, ça fait que ton mari qui ne croyait pas en Christ là, mais son cœur commence à s'ouvrir. Mais c'est Dieu qui établit les choses comme ça. C'est Dieu qui établit les choses comme ça. Ça veut dire, de toute façon, on peut prêcher, la parole va sortir de la bouche, et puis quelqu'un est touché là-bas par ce qu'il a entendu. Et puis bon, il vient, il se donne à Christ. De la même façon aussi, quelqu'un peut ne même pas entendre affaire de Jésus ou bien de quoi, mais voir mon témoignage. Connaître mon témoignage. Mon témoignage là, il parle plus fort que mes mots. Mon témoignage, il est plus puissant que mes paroles. Mon témoignage. C'est ça. Et c'est le principe que Dieu a établi, par exemple, dans l'éducation des enfants. C'est notre témoignage qui éduque nos enfants. Plus que nos paroles. C'est notre témoignage. Vas-y, tu dis à l'enfant, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. On ne dit pas imbécile, on ne dit pas imbécile. Et puis toi-même, matin, midi, soir, avec madame, il y a imbécile, 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 imbécile. L'enfant, ce que vous dites là, ça s'envole. C'est imbécile qui voit, qui l'entend là. C'est ça qui va reproduire. Mais c'est ça le principe. C'est ça le principe que Dieu a établi. Donc, notre témoignage, ça parle. Notre témoignage parle. Il parle plus fort que nos paroles, que nos mots. Notre témoignage. Donc, c'est important que nous appliquions à, j'allais dire, laisser le Seigneur nous bâtir un témoignage qui parle. Amen. Appliquons-nous à laisser Jésus-Christ nous bâtir un témoignage qui parle pour nous, qui parle pour lui, qui parle de lui. De sorte que le jour même où Dieu me met à cœur et puis je vais prêcher l'évangile au voisin d'à côté là, mais le voisin même, c'est comme s'il m'attendait même. C'est comme s'il m'attendait. Mais pourquoi? Mais parce que ce qu'il m'a vu faire, ce qu'il m'a entendu dire, les comportements qu'il m'a vu avoir dans la cour, dans notre voisinage, dans nos relations et tout ça. De toute façon, il me voit avec ma famille et tout ça. Et tout ça, ça l'édifie. Dans son silence là, hein, c'est pas forcément qu'il va venir me dire, ah voisin, vraiment, je t'apprécie beaucoup, beaucoup. Il n'a même pas besoin de dire ça. Ça se passe dans son cœur là-bas. Ça se passe dans son cœur. Et si mon témoignage peut avoir un tel effet dans le cœur de quelqu'un, mais autant ça nous semble évident que c'est Dieu qui fait son travail par sa parole qui est prêchée dans les cœurs, mais autant c'est Dieu qui fait son travail par le témoignage de moi que les gens ont. C'est Dieu qui fait son travail dedans aussi. La façon dont je ne suis pas en train de lui annoncer l'évangile, mais il me voit être quelqu'un de bien devant lui. Il me voit être quelqu'un d'honnête devant lui. Elle me voit être quelqu'un de serviable devant quelqu'un de humble, qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas dans les tabac de la cour, les palabres, les bagarres, les fausses causeries, les faux débats. Elle ne me voit jamais dans ces choses-là. Et puis, j'ai une image qui est propre, qui est saine devant elle. Pas que je suis parfait, hein. J'ai mes erreurs aussi. Mais je sais veiller sur mes pas. Je sais animer mes relations avec les uns et les autres. Et de toute façon, elle me voit dedans là. Ça là, Dieu utilise ça pour faire des choses dans son esprit aussi. C'est pour ça qu'une femme peut gagner son mari sans parole. Parce que Dieu fait des choses avec ça aussi.
C'est ça. Le gars, il est là, il regarde, mais il réfléchit. Il réfléchit. Même s'il n'est pas venu te parler, elle n'est pas venue te dire vraiment, ma copine, je t'aime beaucoup, hein, la façon dont tu es là, ça me plaît dans la cour ici, tu n'es pas dans les bouquins là. Mais elle voit et elle pense ça de toi déjà, même si elle ne t'a pas dit ça. Elle pense ça. Et le fait qu'elle pense ça de toi déjà, c'est quelque chose qui a commencé dans son cœur là-bas. Mais à l'opposé, si tu lui sers n'importe quoi, c'est comme ça que tu es en train de gâter son cœur. C'est comme ça que tu es en train de fermer son cœur à l'évangile. Fermer son cœur à l'évangile. Donc, regardez, bien aimé. Une des choses que nous ne devons pas négliger dans notre marche avec le Seigneur et qui participe à la construction de notre témoignage devant ceux qui sont sauvés et devant ceux qui périssent, c'est la nécessité pour nous en tant que chrétiens d'être des personnes bien. Et tout simplement quoi? D'être des personnes bien. Des gens de bien. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui nous connaissent et même qui ne nous connaissent pas, ils aient cette excellente idée de nous. Qu'ils aient cette excellente impression de nous. Et qu'ils aient ce bon témoignage-là de nous. Les gens qui ont l'occasion de nous rencontrer, de nous fréquenter, que nous fréquentons, il faut qu'ils nous ressentent comme ça. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. Et je parle de personnes avec lesquelles on a des contacts, mais même de passage. Même de passage. Quelqu'un que je ne pense même pas qu'on va se retrouver encore sur la terre ici. Même de passage. Même de passage. Ne ratons aucune occasion de faire du bien. Amen. Ne gaspillons pas les occasions que Dieu met sur notre chemin dans le courant des journées là, pour faire du bien. Pour dire une bonne parole à quelqu'un. Pour faire quelque chose de bien à quelqu'un, qui va faire du bien à quelqu'un. Ne loupons pas ça. Ça dit, parfois on a le choix entre ne pas faire quelque chose qui est mal et puis ne rien faire. Non, mais il y a un troisième choix. Le troisième choix, c'est de faire quelque chose qui est bien. Anyway, ça dit, la première possibilité, c'est que je me garde de faire quelque chose qui est mal. Bon, ça c'est pas mal déjà. L'autre possibilité, c'est que je fasse, enfin je ne fasse rien, voilà, que je ne fasse rien, ça dit, je ne pose pas d'acte. Donc l'acte ne pourrait être jugé ni en bien ni en mal parce que je ne l'ai pas posé devant une situation. Et puis la troisième possibilité, c'est que je fasse quelque chose, mais quelque chose qui est bien. Et c'est ça là qu'on doit choisir. Mais malheureusement, on a cette tendance à se réfugier dans « je préfère ne rien faire ». Tant que je n'ai pas fait quelque chose de mal, je n'ai rien à me reprocher. Mais n'oubliez pas que les Écritures disent que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, comme un péché. Mais j'ai envie de creuser un peu ce verset-là pour dire, je ne sais pas si vous allez le comprendre comme moi, c'est-à-dire celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché. Il ne dit pas celui qui sait faire le bien et qui choisit de faire le mal comme un péché. Il dit celui qui sait faire le bien, la situation est là, tu as les trois choix qui sont devant toi. Il y a ce qui est mal, il y a ne rien faire et puis il y a ce qui est bien. Celui qui sait faire, tu sais ce qui est bien et tu ne le fais pas. Tu préfères ne rien faire. Comme un péché, hein. Et quand on dit ça, c'est pas vraiment des choses compliquées d'une manière là. Non. C'est pas des choses. Oui, il y a des choses qui sont d'un certain niveau, mais oui, regardez. Quand on regarde l'histoire de Moïse, il n'est pas entré à Canaan, hein? Il n'est pas entré à Canaan. Ça a été une sanction, hein? Il n'est pas entré à Canaan. Des fois, ça fait mal hein, quand on lit là. Ah, le gars a traversé tout ça jusqu'à avec tous les trucs qu'il a fait, tous les palabres avec Pharaon. Il a divisé la mer rouge avec la puissance de Dieu. Il a fait les trucs, tout ça. Maintenant,
Voilà. Quand Dieu lui dit, mais il faut monter là, tu vas regarder. Et puis ils sont à regarder. Toi, tu n'entreras pas là-bas aussi. Moi, la leçon que je tire de cet épisode de la vie de Moïse là, en rapport avec ce que nous sommes en train de dire, quand Dieu fait des choses comme ça là, c'est pas méchanceté, hein. Quand à cause de ce que nous on peut regarder et puis on dit, à cause d'un petit truc comme ça là, à cause d'un seul truc, Dieu l'a privé d'entrer à Canaan. Mais vous voyez, quand Dieu fait ça, c'est pour nous montrer à quel point il n'aime pas ce qui est mal. À quel point il a horreur de ce qui est mal. On comprend pourquoi l'apôtre dit le mal en horreur. Oui, bon, d'accord, voici ce que Moïse a fait. Et puis, allez, hop là. Dieu, fais-lui miséricorde. Quand même. Ton serviteur, depuis là, il a bien fait les choses, il a été obéissant, il a été patient, il a été. Hein, quand on parle de lui-même, on dit il n'y a pas homme plus patient que Moïse sur la terre. Mais il n'aime pas Canaan à cause de ce truc-là. C'est ça qui est la référence. Hein. Quand on dit pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan, on ne cite pas 10 000 choses, on cite une seule chose. Ça. Mais ça, ce que ça doit nous faire comprendre, c'est que ce qui est mal là, Dieu n'aime pas. C'est tout ce qu'il faut comprendre dedans. Ce qui est mal là, Dieu n'aime pas. Moïse n'est pas entré à Canaan, ça ne veut pas dire qu'il est tombé en enfer. Ce qui est mal là, Dieu n'aime pas. Et c'est comme ça que ça doit nous choquer. Quand on lit l'histoire de Moïse et puis Dieu l'a empêché d'entrer à Canaan à cause de ça là. Ça doit nous choquer. Et le choc que ça va produire, c'est ah, Dieu n'aime pas ce qui est mal. Dieu n'aime pas ce qui est mal. Adam et Ève là, ils n'ont pas passé des journées, des mois, des années à pécher. D'abord, et puis Dieu a dit, ah, vous, je suis fatigué de vous. Allez, sortez. Non. Quand on parle de Adam et puis Ève là, on parle d'un seul péché. Ça a suffi pour que Dieu les expulse du jardin. Mais c'est ça. Ça dit, quand on voit les choses comme ça doit produire un choc en nous. Et le choc que ça produit là, il doit nous dire, Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas la désobéissance. Dieu n'aime pas ce qui est mauvais, ce qui est péché. Il a ce mal-là en horreur. C'est ça le choc que ça doit produire dans notre esprit. De sorte que nos cœurs là doivent être exercés, comme les Écritures disent, à voir le mal en horreur et à s'attacher à ce qui est bien. À s'exercer à faire ce qui est bien. Et cet exercice-là, il doit se faire premièrement dans les petites choses. Premièrement dans les petites choses. Il ne faut pas négliger les petites choses. Les petites occasions qu'on a de faire du bien à quelqu'un. Il ne faut pas les louper, bien aimé. Il ne faut pas les louper. Et là, je vous parle de choses vraiment basiques, banales. Hein? Bon, regarde, frère. Le frère qui a Jésus-Christ en lui. Mais Jésus-Christ, c'est qui, au fait? C'est celui dont les apôtres nous parlent et puis on dit Jésus-Christ allait de ville en ville, faisant du bien. C'est-à-dire où il passe là, il fait du bien. C'était son travail qui est là, faire du bien. Jésus-Christ allait de ville en ville, faisant du bien. Bon. Après, on a dit guérissant les malades et tout ça. Bon, si toi, tu n'as pas encore don de guérison, tu n'as pas encore cette foi-là et tout ça, c'est pas grave. Bien là, il y en a beaucoup. Bien là, il y en a beaucoup. Frère, la circulation est dense. La vieille à côté, elle veut traverser la route. Et puis toi, tu as ta Bible ici, tu es pressé d'aller à l'église, tu traverses et puis tu laisses la vieille là. C'est ça. Ça signale rouge quelque part là-bas. Erreur. C'est pas normal. Ça dit, les petites choses, les petits détails comme ça là, ne doivent pas nous laisser indifférents. C'est ça qui est avoir bon cœur là. C'est-à-dire que tu es sensible à ces choses, tu remarques ça facilement. Mais il faut entraîner, on n'a qu'à entraîner notre esprit comme ça, on n'a qu'à exercer notre cœur à être comme ça, être bon, avoir bon cœur, à faire du bien aux gens. Prendre la main de quelqu'un, l'aider à traverser la route, Dieu est content de toi. Là, Dieu est content de toi. Ça dit, tu vas voir l'importance de ça, tu vas voir la gravité de cette négligence-là. C'est quand toi, tu as fini de traverser, puis derrière toi, boum, on a renversé la vieille là. Et puis elle est tombée sur le goudron et puis le sang est en train de couler. Et puis les pompiers arrivent, on met bâche noire sur elle. La vieille là sera encore vivante si tu avais pris sa main
pour l'aider à traverser doucement, doucement. Une petite négligence. Une chose de rien du tout. Mais si tu as vu encore, même cela, ça va te faire de la peine. Mais tu es parti, mais et puis ça s'est passé derrière toi. Elle est morte. Négligence. Tu vois, par quelque chose d'aussi insignifiant, tu sauves une vie. Est-ce que c'est pas bon ça? Être bon avec les gens, bien aimé. Être bon avec les gens. Être bon avec les gens. Tu es là dans Bakala, et puis il y a discours entre apprentis et puis quelqu'un là-bas. À cause de 50 francs. On se saisit le compte maintenant. Oh, l'apprenti, mais tu vois, tous ces nerfs là même sont sortis. Et puis le monsieur est malmené. Mais tu sens que le monsieur, 50 francs là, il n'a pas. Il s'est renseigné, mais l'apprenti ne lui a pas bien dit le prix. Donc, quand il a vu son argent, il a pensé que ça suffisait, il est monté. Ils sont dans le discours. L'apprenti, il descend au prochain là, et puis tu descends, tu les laisses dedans, tu t'en vas. Tu as dit, c'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. C'est une occasion d'apprendre à faire du bien. Pour faire du bien aux gens, si tu enlèves 50 francs sur ton argent pour régler ça, apprenti, tiens, laisse le monsieur, il va partir. C'est pas bon. Et tu as laissé comme ça là, c'est un païen qui a venu faire ça. Un jour, j'ai été frappé par quelque chose. J'étais dans le Woro, et puis il y a un autre Woro qui avait des difficultés là, qui était en panne. Je ne sais pas ce qu'il avait là. Où j'étais là. Il dit, ah mon vieux, excuse-moi. Hein. Il a garé. Il est descendu. Il allait parler avec son collègue. Il est revenu. Il a pris quelque chose dans son coffre là. Il a aidé. Moi, mais ça me plaisait tellement que je ne me suis même pas plaint. Il dit, il n'a qu'à faire. Il s'est arrêté et il a aidé le gars. Je ne sais pas ce qu'il faisait ici, c'était les roues, je ne me rappelle plus. Mais il a pris tout le temps. Et puis, il a aidé le monsieur. Le monsieur est parti. Et puis, il est revenu monter. Et puis, on est parti. Ça, c'est une leçon. Ça, c'est une leçon. Tu es au volant où, et puis, quelqu'un en détresse quelque part là-bas, là. Il faut lui demander quand même si tu peux, tu vas l'aider. Si tu ne peux pas, bon, tu continues. Oui, non. Ces petites choses-là, ça doit nous intéresser. Bon, là, j'ai pris des exemples même en dehors de notre cercle, en dehors de l'Assemblée. Mais c'est valable, même entre nous. C'est valable même entre nous. Il faut qu'on apprenne à faire attention les uns aux autres. Il faut qu'on apprenne à faire attention les uns aux autres. Il ne faut pas on continue de développer cette espèce d'indifférence-là. Hein? Bon, on est là, on a quoi? Une connaissance plus ou moins superficielle de la condition des uns et des autres. Et puis bon, ça nous suffit, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Notre communion fraternelle, ça doit nous permettre, notre communion fraternelle sera en excellente santé si elle est suffisante pour nous permettre de savoir, même si ce n'est pas la condition de tout le monde, mais de certains dans l'Assemblée, pour me permettre de savoir. Et quand je dis me permettre de savoir, bon, ça peut être que le frère est venu me solliciter ou bien la soeur est venue te solliciter. C'est une façon de savoir. L'autre façon de savoir, c'est que toi-même, tu as observé, tu as soupçonné quelque chose et puis tu allais vérifier et puis effectivement, c'est avéré. Mais comment ça peut se faire si nos relations sont superficielles? Si nos relations sont juste des relations formelles, des relations, hein, on se voit ici, on se rassemble, on chante, on danse ensemble, on est content, on prie, on écoute la parole. Et puis bon, en dehors d'ici, de toute façon, on est assis côte à côte là, on n'est plus assis côte à côte encore. C'est pas normal. Et il ne faut pas qu'on considère ces choses-là comme normales. C'est pas ça la vie normale de l'Église. Hein? C'est pas ça quand vous lisez la façon dont l'Église est décrite là, dès ses premières heures, on dit les disciples étaient une seule âme, un seul cœur. Une seule âme, un seul cœur. Ça veut dire, ce sont ces choses-là qui doivent être notre référence. Quand nous disons que nous sommes l'Église de Jésus, nous nous efforçons de vivre selon ce que nous avons comme témoignage des anciens, mais
c'est là que nous devons aller. Il ne faut pas qu'on s'arrête à mi-chemin. Il ne faut pas qu'on se contente de... Tout ça, ça fait partie de notre parcours. Ça fait partie du perfectionnement dans lequel nous sommes. On doit se perfectionner dedans aussi. Dans cette marche-là, on doit se perfectionner dedans. Et pour se perfectionner, il faut déjà admettre nos limites. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes pour admettre nos limites. Mais celui qui se flatte lui-même et qui dit, bon, non, moi je pense que, on va trouver des arguments là. Je pense que, bon, je me sens plus à l'aise avec X, Y, Z, donc mon cercle restreint là, c'est X, Y, Z. Non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien aimé. C'est vrai, on peut avoir des affinités, être plus proche, mais si cette affinité-là, elle a pour effet de nous éloigner des autres, ou bien de boucler et puis de nous rendre superficiels avec les autres, ce n'est pas une bonne affinité. Ce n'est pas une bonne affinité. Moi, je peux me sentir plus proche de Cyril, bon, pas parce qu'il est bêté aussi, même si c'est pas trop parler bêté, je peux me sentir plus proche de lui. Bon, le frère, il est là, j'aime son affaire, il ne pas la moindre occasion de donner des exhortations, de poser questions, toujours il est en train de poser questions, et puis j'aime les gens qui posent questions avant de le connaître même. Et j'ai trouvé quelqu'un qui pose questions beaucoup. Sans me rapprocher de lui, c'est comme ça les affinités se créent. Donc, ce n'est pas mauvais en soi qu'on ait des affinités. Mais c'est quand l'affinité là devient une occasion de m'enfermer avec lui et puis de laisser les autres dehors. C'est ça qui est problème. Donc, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et les disciples étaient une seule âme, un seul cœur. Il faut qu'on apprenne à développer ça, à approfondir ça, approfondir notre fraternité. On a une fraternité à construire hein, dans le Seigneur là. Nous construisons une fraternité. On a cette fraternité-là à construire. Et c'est important. Vous voyez, ça fait partie des choses que le Seigneur a présentées comme critères pour que les autres reconnaissent que nous sommes ses disciples. Il dit, quand vous aurez l'amour les uns pour les autres, là, le monde verra et saura que vous êtes mes disciples. Donc, ça fait partie des critères pour être reconnu comme disciple du Seigneur. Ça fait partie des critères. Mais bien sûr, la norme que le Seigneur nous donne est plus grande. Hein? Ça va au-delà de nous. Parce que comme il a dit en Matthieu 5, que aimez vos ennemis. Voilà une affaire qu'on aime diluer. On aime tellement diluer ça. On aime tellement diluer. De toute façon, on discute avec ça dans notre conscience. Aimez vos ennemis. L'évangile où on tue les ennemis là, je n'y crois pas. L'évangile où on dit ton sorcier doit mourir là, je n'y crois pas. Attends, est-ce que c'est l'évangile de celui du même qui a dit aimez vos ennemis là? C'est de son évangile qu'on parle. Lui qui a dit aimez vos ennemis là, c'est qui? Ennemi c'est qui? Ah! Si elle n'est pas ennemi là, qui va être ennemi encore? C'est le calibre d'ennemis qui sont là. Les vrais ennemis bonbons là, c'est eux qui sont là. Celui qui veut m'anéantir là, c'est lui qui est mon ennemi. Ou bien c'est les petits gars du quartier, de temps en temps, ils marchent sur mes pieds et puis on se dispute, c'est lui qui est mon ennemi là. Non, est-ce que là c'est l'ennemi? Lui là, on peut mettre dans la catégorie des adversaires, il n'est même pas encore ennemi. Ennemi, c'est celui qui veut m'anéantir, c'est lui qui est mon ennemi. C'est lui là, Jésus dit, aimez-le. Et il ne se contente pas de dire aimer, hein. Il n'a pas sorti ça d'un chapeau comme ça. Il énonce d'abord la loi sous laquelle vous étiez avant. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit dans la loi de Moïse, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Alors, quand on creuse un peu, déjà même quand il dit tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi selon la loi, au début, moi, ça me faisait un peu bizarre. Hein? La question que je me suis posée, c'est, ah mais donc qui est le prochain alors? Parce que pour moi, prochain là, c'est tout le monde. Maintenant, ici, on dit, aime ton prochain, mais voyez ton ennemi. Ça veut dire que l'ennemi là n'est pas prochain aussi. Ou bien, ça veut dire que mon ennemi, selon la loi de Moïse, mon ennemi là n'est pas mon prochain. Donc, qui est mon prochain là alors? Ça nous ramène à la parabole du bon samaritain. Et quand vous entendez la question telle que Jésus la formule à la fin de cette parabole là, il dit, des trois là, lequel
a été le prochain de celui qui a été agressé? Vous voyez comment la question est posée, non? Lequel entre les trois là a été le prochain de celui qui a été agressé? La question qui a donné la parabole du semeur là, la question disait, qui est mon prochain? Mais à la fin, Jésus ne demande pas, je dis, dans le sens de la question qui a été posée, mais il dit entre les trois là, lequel a été le prochain de celui qui a été agressé? Bon, le type, il a bégayé, mais il a reconnu que c'est le Samaritain. Et vous voyez ce que Jésus lui dit. Il dit, toi, va, fais de même. Fais de même quoi? Ça veut dire, il ne faut pas chercher pour éviter ton prochain. Mais sois le prochain de tout le monde. Amen. Sois le prochain des autres. Toi, va et fais de même. Mais, pour en revenir tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Quand le Seigneur finit d'énoncer ça, c'est à ce moment-là qu'il dit que, mais moi je vous dis, l'ennemi que Moïse vous a dit de haïr, là, moi je vous dis de l'aimer. L'ennemi dont la loi disait tu ne laisseras pas vivre la sorcière, là, moi désormais je vous dis de l'aimer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. On dit, la vieille là, tous les matins, à 5 heures, il ne faut pas le soleil va se lever. Elle a prononcé ces malédictions-là. Elle est en train de verser l'eau au milieu de la cour là. Oh, et puis ton nom sort toujours dedans. Ton nom sort toujours dedans. Elle est en train de maudire, elle maudit tes entrailles, elle maudit tes descendants, jusqu'à la 10e génération. Elle maudit, elle maudit. On dit, tu es en train de chercher travail. Elle a prononcé malédiction sur ça, en pagaille. Pendant tout le temps où tu es là-bas en vacances. Et tu entends les malédictions là, c'est la vieille qui habite derrière vous là. La fenêtre de ta chambre là, ça donne sur elle là-bas. Donc tu entends ça. Quand tu entends ça, tu entends aussi ce que Jésus dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'a pas dit ceux qui vous insultent. Ceux qui vous maudissent, bénissez-les. C'est Jésus qui a dit. Mais on va discuter de ça. On va faire un débat sur ça. Pour dire non. Et il a dit ça, mais que on est capable d'aimer nos ennemis, mais les ennemis, bon, en fait, non, il n'y a pas d'argument dedans. C'est clair, c'est simple, c'est explicite. Aimez vos ennemis. Amen. Hein? Les ennemis, en fait, ils sont les chanteurs. Oui, donc, bon, voilà. Et on va choisir des raisonnements, mais qui sont faux, Mais le Seigneur Jésus qui a dit de aimer nos ennemis là, il n'est pas fou. Oui, frère. Je veux juste dire un petit témoignage. Je me rappelle un jour, j'ai rencontré pour la première fois une sœur chrétienne, comme tu l'as dit. Et quand elle est venue, elle m'a expliqué tout le mal que son mari lui avait fait et tout le mal que ce monsieur faisait subir à cette femme, à sa femme. Elle m'a expliqué, franchement, c'était des choses difficiles. Et comme elle est chrétienne, je lui ai dit qu'on allait prier. Et on s'est mis à genoux. Et je lui ai dit, bénis ton mari. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, bénis-le. La parole ne peut pas sortir, elle pleure, les larmes coulent. Il faut bénir. Je dis juste que tu le bénis. La soeur, elle a sangloté. Elle a pleuré. Elle a pleuré jusqu'à ce que elle puisse, par la grâce de Dieu, prononcer une parole de bénédiction, accompagnée de pleurs et de tout ce qui allait avec. Ouais. Et après, pour rejoindre ce que tu es en train de dire, elle avait connu dès ce moment-là une véritable délivrance, parce que c'est vrai qu'elle venait raconter tout ce que le monsieur lui faisait, mais comme chrétienne, son cœur avait totalement été pourri par toutes les choses qu'elle avait vécues. Après, elle me disait que il y a des moments où, quand son portable sonne, elle espérait qu'on lui annonce qu'une voiture a tué son mari, quoi. J'ai dit, mais entre toi et puis lui, vous étiez même chose. C'est ça. Tu étais devenu même chose que lui. Ouais.
elle espérait, quand son portable sonne, que c'est un numéro qu'elle ne connaît pas. Elle s'attend au moins à ce qu'on lui dise, est-ce que vous êtes la femme de monsieur Intel? Il a été écrasé par une voiture. Et elle a confessé toutes ces choses. Le Seigneur voulait premièrement elle-même la soigner avant de s'intéresser à l'autre. Donc, je voulais juste dire ça pour rejoindre l'enseignement de Jésus que tu donnes là. Voilà, que c'est de vraiment bénir ceux qui nous maudissent, aimer nos ennemis. Et après que tu as expliqué que c'est ton ennemi, le Seigneur ne nie pas ça. Et comme quand tu es son disciple, il verra si tu as obéi à son enseignement ou non. Voilà. Et la méchanceté de l'autre là ne va pas te dédouaner. Donc, merci frère. Amen. Merci frère. Mais bien aimé, nous parlons de la vie chrétienne. J'ai envie de dire la vie chrétienne normale. Hein. La vie chrétienne normale, c'est ça. Et puis vous voyez comment le Seigneur termine ces paroles-là. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est-à-dire, il a fait en sorte que tout le monde soit mis dedans, quoi. Par ici, il a dit ennemis seulement, aimez vos ennemis. Bon, peut-être, on va dire que pour elle, là, ce n'est pas encore arrivé au niveau d'ennemis, donc elle n'est pas parmi les gens que je dois aimer, là. Elle est en train de me maltraiter pour le moment. Elle n'est pas encore ennemie. Donc, mais il a mis tout le monde dedans. Ennemis, persécuteurs, maltraiteurs, tout cela. Bénissez-les, priez pour eux, aimez-les. Mais quand il termine cette série-là, il dit, afin que, ça c'est important, hein? Il dit, aimez vos ennemis, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Bénissez ceux qui vous maudissent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car, il donne le modèle du Père maintenant. Le Père lui-même, il est comment? Qu'est-ce qui fait que si vous bénissez ceux qui vous maudissent, si vous aimez vos ennemis là, ça montre que vous reflétez l'image de ce Père dont vous vous réclamez là. Mais parce que ce Père lui-même, c'est comme ça il est. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Parce que quand tu t'en vas au village là, quand il pleut, et puis on dit, ah, il y a pluie, cette année-là, il y a bonne pluie, les choses vont bien donner. La pluie là, quand ça tombe là, ça ne se limite pas, ça ne dribble pas le champ du sorcier là. La pluie là, ça tombe aussi sur le champ du sorcier là. Parce que des fois même ça coule et puis ça quitte chez toi, ça ruisselle jusqu'à ça vient pour bien ramollir la terre du sorcier là aussi. Ça ramollit bien ces ignames là, ça a bien grossi dedans. Quand il vient récolter, mais lui, il est content, ça a bien donné. Hein? Ah, vraiment, on a eu la pluie. Hein? Lui, il a dit Dieu merci aussi. On a eu la pluie. Ah, les choses ont bien donné. Cette année, là, et puis son grenier se remplit comme ça. C'est Dieu qui fait. C'est un sorcier. Mais c'est Dieu qui fait. C'est un sorcier. Mais c'est Dieu qui fait. Quand le soleil se lève là, il ne fait pas nuit chez les sorciers. Il fait jour chez nous tous. C'est Dieu qui fait. Donc si le Père est comme ça, toi qui dis tu es son fils ou bien tu es sa fille là, comment tu peux être différent du Père et puis tu as dit que c'est ton Père? Non. Ça Jésus a dit aux gens là, hein, il a jeté ça dans leurs yeux. Vous faites les œuvres de votre Père. Votre Père c'est le diable. Et vous faites ses œuvres. Parce que c'est à vos œuvres là qu'on sait de qui vous êtes le fils ou bien la fille. C'est vos œuvres là qui disent qui est votre Père. Oh bien, c'est pas comme ça on fait à nos enfants aussi. Si moi, celui qui me connaît là, quand il voit mes enfants, il y a des situations dans lesquelles, quand il voit, et puis on veut mettre l'enfant dedans, et puis elle a une attitude, et ça c'est les enfants de Saïri qui sont là. Mais parce qu'on me connaît comme ça. On me connaît comme ça. Donc quand on voit que mes enfants évitent ça aussi, ouais, ça ce sont les enfants de Saïri. Bon, maintenant si on me connaît comme un fêtard, par exemple, un fêtard, ouais, et puis bon, il y a des jeunes gens qui sont là-bas, et puis tu vois, il y a une gars qui est chaud au milieu d'eux-mêmes. On dit, voilà, les enfants, ceux qui sont assis là, voilà, les enfants qui sont là-bas. Et puis il y a un qui est chaud, lui-même, il y a toutes les idées même pour la fête de chaud. Comment ça va se passer? Et qu'on me connaît comme ça là. Le premier réflexe de ceux qui nous regardent là, on dit, lui là, ça doit être l'enfant de lui là. Mais parce qu'on me connaît comme ça, moi je suis comme ça. Donc quand on voit l'enfant comme ça, on dit, lui là, ça doit être l'enfant
de celui-là. Mais parce que c'est ça que nous transmettons, c'est comme ça qu'on fait à nos enfants, l'éducation qu'on leur donne là. C'est ce que nous sommes qu'on leur transmet. C'est comme ça Dieu fait avec nous. C'est comme ça Dieu fait avec nous. Si nous sommes ses enfants, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5. Si nous sommes les enfants de Dieu, si nous sommes les enfants du Père, ce n'est pas par proclamation, ce sont nos œuvres. C'est notre bonté, notre bon cœur là. De toute façon, le Père lui-même, il est bon. C'est comme ça que nous aussi, on est bon et puis on nous reconnaît comme ses enfants. Même les gens qui sont des, comment dire, des inconvertis, ils ont cette expression-là, le bon Dieu. On dit le bon Dieu. Mais comment les enfants du bon Dieu peuvent ne pas être de bons enfants, peuvent ne pas être de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes, de bons disciples, de bonnes personnes, des gens qui ont bon cœur. Et si on est des enfants du bon Dieu, c'est comme ça on doit être aussi. On doit être bon. Ce qui soit de nous doit être bon. Ce n'est pas des paroles méchantes, on démarre au quart de tour. Faut pas que quelqu'un va nous faire un truc même, il y a longtemps même, on a fait déjà tout le kata, on a terminé, on est en position, on l'attend. Non. On doit être bon. De toute façon, Dieu est bon là. De toute façon, notre Père est bon. Nous devons être bons comme ça. Il ne faut pas écouter les fables des gens qui font croire que oh, tout ça, on n'a pas besoin de ça. On est sauvé, allez, vivons, on est sauvé, on est sauvé. Ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Jésus dit, on a cité Matthieu 5, où Jésus dit que pour que vous soyez reconnus comme étant fils de votre Père qui est dans les cieux, il faut que vous soyez des gens qui savent aimer leurs ennemis, bénir ceux qui les maudissent et faire du bien à ceux qui les maltraitent et les persécutent. C'est comme ça qu'on doit être. Donc vous voyez, on a cette vie-là à vivre. Et c'est du haut niveau. Ce que Jésus dit ici, là, c'est pas à la portée de la viande là. C'est pas à la portée d'un homme naturel, ordinaire. C'est pour ça que les gens aiment botter en touche. C'est pour ça que les gens, même certains chrétiens, préfèrent diluer ça. Tout ce que vous avez dans Matthieu 5 là, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Quand il dit celui qui a regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alors le raccourci que les gens prennent, c'est en fait ce que Jésus veut dire, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas, donc ce n'est pas la peine de s'efforcer. On ne peut pas. On ne peut pas, tu l'as regardé, tu l'as convoité, il dit c'est déjà l'adultère. Donc on ne peut pas, ce n'est pas la peine tu te fatigues pour rien. Hein? Et là, toi, tu ne regardes pas. Est-ce que tu ne regardes pas? Non, tu commets l'adultère tous les jours. Donc à quoi bon, hein, quand tu muscles là? Non. Donc même si c'est arrivé, ce qu'il veut dire, c'est que lui, il est miséricordieux. Donc il comprend. Il sait que c'est difficile. Parce que même dans les yeux déjà, même, tu as déjà fait la chose. Donc, même si c'est arrivé que tu allais faire même, effectivement, il comprend déjà. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est faux. C'est faux. Ce qu'il dit là, ça veut dire ce qu'il a dit. De façon c'est là. Si tu l'as regardé, que tu l'as convoité, tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Donc, comme tu ne dois pas commettre l'adultère là, ne la convoite pas. Amen. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas la convoiter. Sinon, c'est de l'adultère que tu as commis là-bas. C'est comme ça. Donc, il ne s'agit pas de... Il ne faut pas qu'on cherche à ramener les standards de Christ à notre niveau. Non. Non. C'est nous qui sommes dans une démarche pour aller vers la mesure de la statue parfaite de Christ. Ce n'est pas Christ qui est dans une démarche pour venir vers la statue de notre mesure imparfaite. Non. Il ne faut pas qu'on renverse les choses. Donc, bien aimé, on n'a qu'à avoir à cœur, on n'a qu'à s'appliquer où qu'on soit, chaque jour, à chercher à faire ce qui est bien, à être bon, à avoir bon cœur. Et il faut que ça soit le désir de notre cœur. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'un matin, une lumière va sortir de quelque part et puis à partir de ce jour-là, on devient bon, gentil d'une manière là. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Il n'y a pas... C'est seul qui a vu une lumière sur le chemin de Damas. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à... Nous aussi, on voit une lumière et puis à partir de là, notre cœur changé et puis on aime les gens, on est là. Non, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Les égoïsmes, les orgueils, toutes ces vanités-là. Si nos cœurs-là, on ne les exerce pas à mûrir, à se perfectionner, à grandir dans les choses de Dieu, les choses auxquelles Dieu prend plaisir, ça ne va pas arriver seul. Ça ne va pas arriver seul.
Donc, on doit se disposer, on doit rechercher ça, on doit désirer ça. On doit désirer ça parce que c'est à de telles personnes que Dieu prend plaisir. Dieu aime ça. Dieu aime quand les gens sont comme ça. Il aime quand les gens sont comme ça. Et si nous voulons montrer effectivement que nous sommes les enfants du Père, je dis si nous voulons montrer, mais nous devons le montrer. C'est ce que les Écritures nous disent. Nous devons montrer aux hommes que nous sommes fils du Père. Que nous là, nous, quand on nous voit, quand on est au milieu de nos collègues au travail là, nous là, on est les fils du Père. Donc on agit selon l'éducation que le Père nous donne, les valeurs que le Père nous a transmises. C'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous caractérise. C'est comme ça. C'est-à-dire un chrétien, tu ne peux pas être assis à un bureau quelque part, tu es un chrétien, et puis, mais tu es une chrétienne, tu reçois les gens, tu es au secrétariat, tu reçois les gens, et puis bon, ça dit toujours c'est de toi les gens parlent. Tu parles mal aux gens, ou bien, je ne sais pas, tu as des attitudes qui ne sont pas respectueuses, qui ne sont pas, n'est pas accueillantes, c'est pas bon. C'est pas bon. Si le lieu de travail, mais tu es chef maintenant, c'est toi qui es, tu vas martyriser tout le monde, parce que tu es le chef. Quand tu arrives là, tu terrorises les gens même, d'une manière, bon, alors que ce n'est pas nécessaire pour que le travail se fasse. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être laxiste, il faut négliger le travail. Si les autres ne travaillent pas, il faut laisser. Et puis bon, on fait la fête au bureau. C'est pas ça. Fais ton travail correctement. Mais il faut avoir cœur de quelqu'un qui est bon. On doit rendre de toi un témoignage que tu es quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Ça ne veut pas dire que quand tu arrives au travail, tu vas mettre tes gens à tout le monde, tu souris. Non, pas ça. Faut être bon avec les gens. Faut être bon. Hein? Dans le courant de la journée, des situations se passent, des choses. Dieu crée toujours des situations dans lesquelles on a un choix à faire. On a quelque chose à apprendre. Ça arrive toujours, ça vient toujours. Dans nos rapports avec les uns et les autres. Dans nos rapports avec nos parents. Dans nos rapports avec les enfants. Dans nos rapports avec les gens du quartier, les amis, les collègues et tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a une façon de faire là. Des fois, bon, on est des gens sans problème, quoi. C'est-à-dire, moi, je préfère rester dans mon coin. Les voisins sont dans leur coin, chacun dans son coin. Et puis bon, chacun vit sa vie, quoi. Des fois, quand je réfléchis à ça, je me dis, il est possible qu'il y ait une erreur dans ça. Il est possible qu'il y ait une erreur dans ça. C'est vrai, je ne fais pas des choses pour emmerder les gens, pour embêter les gens. Mais le fait que je reste dans mon coin là, il est possible qu'il y ait une erreur dans ça. Moi, c'est une réflexion que j'ai menée. Hein, parce que j'ai été comme ça pendant longtemps. Ça est encore dans moi-même un peu. Rester dans mon coin. Quand j'arrive à la maison, je suis dans la maison, je suis là, je ne sors plus. Je suis dans mon coin, je suis sur mon ordinateur, je lis mes trucs, je vais faire mes méditations, je vais faire mes montages, préparer les vidéos, faire les trucs, tout ça. Bon, si je sors là, il disparaît, je reviens. Mais 2 jours là, je suis en train de m'entraîner. Quand je suis en train de sortir et puis un arrive là, c'est moi qui ouvre le portail. C'est vrai, hein? Si je ne fais pas ça, on se respecte dans la cour. On se dépasse. Ah, voisin, salut, salut. Puis on se dépasse. Ah, voisin, ça va? Oui. Et les enfants? Ok. Et puis on se dépasse. On peut faire comme ça, hein? Mais il y a quelque chose qui manque dedans. Oui, non? Il y a quelque chose qui manque dedans. Bon, 2 jours là, sa femme a accouché. Je dois aller donner savon au bébé. Tout ça, c'est les occasions que Dieu crée. Je vais donner savon au bébé là. On va rigoler un peu là-bas. On va faire camarade. Maintenant, il y a deux voisins célibataires à côté. Ils sont à côté de moi là. Ils sont célibataires. Je vois que souvent ils sortent. Et puis, je ne sais pas où ils sont chercher manger. Et puis, ils viennent. J'ai dit à ma femme, on va faire un bon plat. Ce sont des bêtés aussi. Hein. Donc, je connais manger que bêtés aiment. On va faire un bon plat bien composé là. Je vais aller déposer ça chez eux là-bas. Il faut apprêter le cœur des gens. Il faut apprêter le cœur. Amen. Quand tu as fait comme ça là, bon, ce n'est qu'un repas. Mais le geste là, il voit ça grand. Un gars qui est arrivé dans la cour avant-hier là, il vient nous donner. Depuis on est dans la cour ici là, personne ne nous a donné manger. C'est le monsieur là qui a sa femme qui nous a donné manger. Bon, lui là, s'il est venu taper chez toi, voisin, je suis venu te voir. Je suis venu poser un peu avec toi.
s'il vient 3 fois, 4 fois par jour, il va me recevoir. Il va me recevoir. C'est camaraderie qui commence comme ça. C'est dans camaraderie là que l'évangile arrive. C'est comme ça, bien aimé. C'est comme ça. Donc, être bon avec les gens là, c'est important. Être bon avec les gens, c'est important. Amen. Même si ce n'est pas que j'ai un projet un jour de lui annoncer l'évangile, mais je dois être comme ça parce que ça doit être ma nature. Ça doit être ma nature. Donc, mes bien-aimés, que nos réflexions et nos prières puissent être orientées dans cette direction également. Amen. Afin que, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, nous soyons fils et filles de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Eric. Amen. Et j'ajoute quelques paroles. Vas-y, frère. Merci. Vraiment, ce sont des choses qui manquent beaucoup à nous, les chrétiens. Ce sont des choses qui manquent beaucoup aux chrétiens. Ouais, tout ce que le frère Eric vient de dire. Moi, je bénis le Seigneur d'avoir un frère tel qu'Eric. Je vois le Seigneur dans sa vie, dans son cœur. Et c'est ce qui doit être le partage de chacun de nous. Voyez, frère, si vous pensez que vous êtes chrétien, parce que vous êtes dans cette assemblée, vous avez laissé quelque chose. Hier, vous étiez brouteur, vous n'êtes plus brouteur. Ouais. C'est bien. Vous êtes ici, faites l'effort d'être là vendredi, dimanche. Déjà, c'est trop vous demander. Vous restez 2 jours, sur vos 7 jours. C'est pas ça la vie chrétienne. Le type de vie chrétienne auquel je crois là, c'est de ça dont le frère vient de parler. Et je m'efforce de marcher de cette façon-là. Vous savez, nos maisons, nos femmes, nos maris, nos enfants, ils ne voient pas l'évangile là. L'évangile là. Ils ne voient pas ça. Même les gens qui prétendent qu'ils prêchent la repentance, c'est crier. Ce n'est pas ça. L'évangile là. C'est vraiment un cœur qui est modélé pour être comme Jésus, qui est simple comme Jésus, qui pardonne vite comme Jésus, pardonne vite et qui laisse tomber comme Jésus, qui sait saisir, comme notre bien-aimé frère l'a si bien dit, des petites occasions pour faire du bien. Faire du bien. Et vous voyez, voilà, on est entre nous ici. Souvent j'ai vu cela chez quelques frères et sœurs. Quelques-uns le font. Hein. Je le dis aussi, peut-être que si tu manquais d'orientation, tu manquais d'idées, que tu saches que vraiment autour de nous, il y a beaucoup d'occasions de faire du bien. Beaucoup d'occasions. Cet individualisme pour laquelle le frère nous a fait prier, on est dans l'église ici. Souvent, tu ne sais même pas comment l'autre fait. Parce que tu es centré que sur toi seul. On nous envoie un message. Ah, la sœur Sandrine, quel exemple je prends? Elle vient d'accoucher. Ah, gloire à Dieu. Mais tout le monde ne peut pas envoyer savon. Parce que peut-être que tout le monde n'a pas forcément l'argent de payer savon. Mais un samedi, je suis une sœur. Allez rester chez Sandrine. Il dit aujourd'hui, il faut te reposer. Les jumeaux là, ils fatiguent. Moi, je suis là pour la vaisselle, pour la lessive, pour la cuisine. Ça, ce sont de bonnes œuvres aussi. Je bénis Dieu parce qu'il y a certaines sœurs qui souvent font de telles choses. C'est vraiment bien. Une sœur qui peut-être, voilà, comme je dis, a accouché ou même est enceinte ou est à terme comme mon épouse par exemple. Il ne faut pas juste venir faire réunion ici dimanche et puis on s'en va. Voilà, puis on attend dimanche et puis on vient. Puis dimanche, on s'en va. On va voir une soeur qui est avec un enfant. Ah, ma soeur, Carole là-bas, avec le petit Richama, il est plein de vigueur. Plein de vigueur. Le vendredi, on a été chez Néhémie. Il était avec nous jusqu'après 24 heures. Il a dormi quelques minutes, même c'est 15-20 minutes, il est réveillé. Jusqu'à 3h, 4h du matin, 5h, il est réveillé. Il dit à la soeur, ah, c'est que vraiment, c'est pas facile. Mais par exemple, moi je suis
Demain matin, je vais aller au travail. Mais si j'ai un bout de temps, je peux passer, être avec ma soeur là. Prendre un peu l'enfant. Tout ça, là, ce sont de bonnes œuvres. Voyez, on n'a pas besoin, toujours on pense qu'il faut avoir l'argent pour faire, il faut avoir l'argent. Tout ne se résume pas à l'argent. Souvent, en fait, c'est parce qu'on est tellement replié sur nous-mêmes qu'on pense qu'on ne peut rien faire. Sinon, tout ne se résume pas à l'argent. Il y a beaucoup de petites choses comme cela. Je veux nous encourager. Et ce que le frère Eric a dit, les hommes, ils voient ça. Quand tu es bon comme ça, les gens voient ça. Et ça prépare vraiment les cœurs, comme il a cité. C'est vrai qu'on n'est pas rusé. C'est pas que on le fait déjà parce que c'est naturel, mais ça ne laisse pas les gens indifférents. Quand vous êtes quelqu'un de simple, quelqu'un de bon, quelqu'un d'honnête, j'étais avec la sœur Cynthia, on allait évangéliser. On évangélise un peu c'est les mercredis à partir de 16h. Donc si tu es disponible, tu peux venir. Je bénis le Seigneur pour la sœur Cynthia qui depuis quelque temps on est ensemble. Bon, on dit Samuel, je ne sais pas où il est, mais je ne peux pas dire. Okay. Donc on est ensemble et on va évangéliser. On était trois, moi Samuel avec la sœur Cynthia. Je ne pas dans le quartier ici. On a trouvé un point où il y a une jeune femme là. Elle vend les poissons, les livres. Moi j'étais au téléphone avec un collègue dont Samuel a commencé à le parler. Il était avec la Cynthia. Je viens là. La jeune femme, bon, elle était deux. Il y a une qui est un peu plus âgée maintenant. Celle-même qui vend, voilà, qui était en train de découper les choses là. Elle est fâchée. Pourquoi Samuel lui pose des questions? Tu es venu évangéliser? Il faut évangéliser. Si tu poses des questions, genre, est-ce que tu es chrétienne? De quoi il faut laisser, il ne faut pas poser de questions. En fait, tu me dis que tu es évangélisé là. Tu évangélises. Il ne faut pas poser de questions. Et je viens là. Samuel, c'est non, il ne faut pas faire que. C'est vraiment les témoins de Jéhovah, ils font eux-mêmes souvent là. Ils te donnent Bible et il faut lire. Alors que peut-être qu'il ne sait pas lire. Là, elle parle, il est arrêté. Donc, bon, j'ai dit pardonner, on ne va pas plus poser de questions. Voilà. On va évangéliser. On a évangélisé, on va évangéliser. Donc, j'ai prêché. Prêché, par la grâce de Dieu, les gens m'ont soutenu, j'ai prêché, les deux m'ont bien écouté. Et en prêchant, j'essaie de les détendre un peu pour dire, ah ouais, bon, ouais, désolé, hein, de là, permettez-moi de poser une question, hein, voilà, c'est vrai qu'on ne devrait pas poser, mais permettez-moi d'en poser quelques-unes. Et puis, on n'a pas pris cela pour faire d'histoire. Pendant que je voyais même les choses voulaient tourner à des sens de colère, j'ai ramené ça dans la tête. On a parlé quand on a fini. Et j'ai vu que la parole là, ça a touché ces deux jeunes femmes. Elles étaient intéressées de passage. La dernière fois, je suis passé là-bas. Là. La deuxième, elle demandait, quand on prie, elle veut venir. Voilà. Et quand on a fini, elle vend poisson braisé. Et on a demandé les prix. Et puis, elle a commandé un poisson. Elle doit commander un poisson. Et je peux revenir à quelle heure? À 19h30. C'était un jeudi même. L'engagement était un jeudi. Non, mercredi, on avait une réunion à 8h. Voilà. On est venu, et puis avant la réunion, je suis parti. Mais quand il est arrivé là-bas, elle m'appelait papa. Papa, il faut t'asseoir là-bas. Et d'accord. Et puis, papa, de mettre le piment, bien papa, et puis là, ils sont papa. Quand on a fini de manger et de demander à la soeur Carole, est-ce que tu as apprécié? La soeur dit oui. Tu vois, par exemple, une chose simple. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que franchement, ton poisson est bien fait. Ma femme m'a apprécié. Bon courage. Merci, papa. Et je me suis réveillé là. Il y avait un message de ma fille. Elle s'appelle Innocente. Une nouvelle fille. Papa, bonjour. Ça va? Alors, il a fait un ban de. Et la dernière, la deuxième, comme je dis, je suis passé là-bas. Mais non, même, elle dit que un jour, je passe parce qu'elle est sur la ligne, notre seule ligne là. Elle dit, un jour là, j'étais vu, j'étais avec la jeune fille qui fait tout. Je pensais que tu allais arriver ici. Tu n'es pas arrivé. Donc maintenant, elle voit ça tant que je vienne là-bas. Mais je lui dis que, déjà, c'est ce que le Seigneur est en train de dire là. Quelqu'un d'autre lui aurait donné les 4 vérités là. Pour faire quoi? Et ce jour, quand on revenait, je disais à la soeur Cynthia, mon frère, il dit que quand tu veux sauver les gens, il faut faire comme Jésus. S'il a besoin d'un impact et tu poses question, il faut t'excuser, il ne faut plus poser de questions, il faut passer ailleurs. Si elle ferme là-bas, passe ailleurs. Si elle ferme là, passe ailleurs. Il ne faut pas être quelqu'un de compliqué. Il faut être simple. Et aujourd'hui,
Je lui envoie des partages de la parole de Dieu. Elle écoute. Demain, là, peut-être une soeur qui persévère au milieu de nous ici. Ouais. La deuxième fois, comme je passe là-bas, la deuxième me dit que quel jour on prie, quels sont nos jours de prière, c'est où l'église est située. Dans au début, c'était un peu les tensions. C'est ça, l'esprit de Jésus-Christ. Être, comme on a signifié, bon. Même si quelqu'un est dur, gagne-le par la douceur. Si quelqu'un est méchant, toi, sois bon envers la personne. Et même si tu es grand, abaisse-toi pour servir les autres. Je connais l'histoire d'une personne. C'est une histoire que je raconte comme ça. La personne aussi vit des difficultés avec son mari. Et me dit, non, oui. Donc, à la dernière chose, il a tapé un truc là. Oh, il restait plusieurs jours dehors. Et là, lui, il revient. Lui, la personne me dit, ah voilà la situation, c'est douloureux. Et je lui ai dit que, ne lui fais aucun reproche. Quand il rentre là, fais-lui un bon plat. Tel qu'il aime, lui prépare un bon plat. Tu le sais. Tu ne discutes même pas. S'il dit que non, voilà, il était venu, toi tu dis bien. Tu le sais, tu lui fais de l'eau chaude, c'est là bien. Tu prends ce tu t'arrêtes là. Ah, quand la soeur a dit ça, j'ai dit, ah! Mais la guerre l'a compris. C'est ça l'évangile. Vous voyez? Ouais. C'est ça l'évangile. Les foyers là, les gens divorcent beaucoup, mais parce qu'on prétend croire les paroles de Jésus, on ne les croit pas. Ouais. Marie qui a fait ça, il rentre, il s'attend à ce que tu le gorges. Il vient trouver un repas. Il va te dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dedans? Tu dis que non, il n'y a rien, il faut manger. Il n'y a rien. Comme habituellement, tu donnes ça. C'est vrai, c'est pas facile. C'est ce que Eric a dit. En faisant ici, là, ta souffrance, tu peux dire que tu souffres pour Jésus. Parce que le cœur, là, ça fait mal le cœur. Quand tu vois, quand tu penses même à ce qu'il t'a dit, là, ton cœur te brûle. Mais sur la parole du maître, là, tu fais comme il a dit. Et je t'assure que tu fais ça une fois. Même s'il dit que ma femme là, elle n'est pas intelligente, elle fait deuxième fois. Il fait encore deuxième fois, tu le suis bête. Tu fais comme tu es bête. Parce que pour ce Jésus fait bête. Ouais, non. Voilà, il est fini. Il ne faut pas t'écouter. Tu fais comme tu es bête. Tu suis seulement. Tu fais ça. Tu dis que le Dieu à qui tu appartiens, qui voit les efforts que tu es en train de faire pour garder sa parole, vous allez voir. Tu peux être surpris que pendant que tu es en train de faire ça là, un bon jour, quand il va vouloir prendre sa clé de voiture, là, un ange de Dieu va descendre pour dire, si tu sors, tu vas voir. Il va demander, vous priez au lit, soit là, il va être déçu. Tu ne sais pas pourquoi. Demandez à la banque. Il est quitté là-bas, il dit, il s'en va frapper Jacob. La nuit, là, Dieu veut lui décider, tu ne lui dis rien, ni un bien, ni un mal. Tu as compris? Il dit, non, tu peux me dire au moins que tu vas t'accompagner. Ce n'est pas pour ça qu'il était venu. Je veux dire que si tu es en train d'obéir à Dieu, là, pourquoi on pense que le Seigneur, il va nous laisser comme ça? Peut-être que oui, aujourd'hui tu vas souffrir, demain tu vas souffrir. Mais tous ceux qui s'attachent à faire ce que Jésus dit, ils ne vont jamais être confus. Jamais. Il y aura un temps, oui, où il y aura des larmes, mais plus tard, tu vas récolter avec des chants d'allégresse, avec joie. Mais aujourd'hui, on n'écoute pas ça. On va dire, non, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Et pour finir, avec cette sœur Linda, elle a une de ses tantes aussi qui s'appelle Nadine, à qui aussi, souvent j'ai parlé de l'évangile. Mais j'aime bien cette tante-là. Je la rencontre souvent. Elle est très, très sincère. À souvent, quand je partage la parole, elle dit, ah, pasteur, c'est comme ça là. Yeah. Non, ça là, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Quand je lui explique que, mais regarde, ce que tu ne peux pas faire pour lui, regarde ce que Jésus a fait pour toi. Elle dit, oui, c'est vrai. Ah, vraiment, mais elle reconnaît que ce sont des choses qui ne sont pas à la portée de la chair et du sang, comme tu l'as dit. Mais par l'Esprit de Dieu, on peut le faire. Frères et sœurs, c'est ça l'évangile de Jésus. Ce n'est pas simplement être membre d'une communauté. Il y en a beaucoup. Mais les voisins qui reflètent Jésus, les parents qui, pendant les funérailles, comme l'a dit, reflètent Jésus, les élèves qui, dans leur classe, reflètent Jésus, les collègues qui, au travail, reflètent Jésus. Voilà ce dont le Seigneur a besoin. Et qu'il puisse trouver un tel peuple au milieu de nous, que chacun aille faire ainsi. Amen. Et vous allez voir, plus on persévère à marcher comme ça, les gens nous suivront. Ils diront, où vous priez là, c'est où? C'est où toi tu vas?
Et puis les femmes sont bien comme cela, les hommes sont bien comme cela. C'est où tu vas et puis les choses sont bien comme ça. Je vais aller voir. Que Dieu fasse que nous puissions marcher ici. Amen. Et que nos cœurs s'ouvrent pour accepter cet évangile. Elle est certes difficile pour la chair, mais c'est une vraie bénédiction pour l'esprit. Et celui qui persévère ne sera pas perdu. Merci. Que Dieu soit béni. Amen.